Salut à toi Futur Trader et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici je vais te présenter la ProSuite V2 de chez les bons traders. Dans cette vidéo on va rapidement voir comment utiliser nos indicateurs techniques. 90% de temps à passer devant le graphique sera économisé, où tu pourras faire autre chose dans ta vie que de surveiller bien sûr les cours et mettre des alertes un peu n'importe où et n'importe comment. L'analyse technique traditionnelle, malheureusement il y a énormément d'échecs avec, c'est pour ça que moi personnellement qui est un professionnel d'analyse technique, donc j'ai fait exprès de faire une analyse pour vous montrer rapidement comment on peut perdre autant de temps pour rien. Donc là par exemple j'ai fait une analyse complète rapidement sur le gold. Voilà, j'ai mis du temps, j'ai mis high zone, low zone, etc. Vraiment c'est que des zones d'intervention, je ne dis pas que ça ne marche pas, ça peut marcher si vous savez utiliser bien sûr les structures dynamiques, que vous comprenez un peu les cycles de marché, etc. etc. Donc ici ça ressemble à ça techniquement, mais si on efface l'analyse technique, bah ça ressemble à ça. Alors pour comprendre le pro contexte, donc on va rapidement aller sur le réglage, donc double clic sur l'indicateur, donc on a des bandes de contexte. Les bandes de contexte c'est ça, c'est la borne haute et la borne basse. Donc ces bandes de contexte c'est tout simplement des bandes qui vont cadrer le marché pour vous. Ils vont vous dire attention, ici le risque peut être géré. Et ici pareil, attention, ici le risque peut être géré, etc. etc. Et en plus des bandes de contexte que vous allez avoir, c'est des canaux de tendance algorithmiques, c'est 100% algorithmique, vous avez vraiment rien à faire, juste regarder, observer, attendre le bon moment, cliquer buy ou sell. Donc voilà, ici clairement, tout est automatisé à 100%. Donc vous avez les bandes de contexte, vous avez les canaux algorithmiques et vous avez aussi la middle de contexte. La middle de contexte c'est tout simplement une moyenne de tendance en fait. C'est une moyenne de tendance qui va être calculée par rapport au contexte. Si on a des contextes plutôt acheteurs, elle va se positionner à l'achat. Par exemple ici, dans notre exemple, on casse la moyenne, on rebondit sur la moyenne et on repart et on rebondit encore une fois sur la moyenne. C'est purement algorithmique et c'est des calculs qui sont faits pour donner une zone de retournement pour le prix. Alors ça ne veut pas dire que le prix se retourne grâce à nos indicateurs, non pas du tout, nos indicateurs font que analyser le flux, les volumes, les plus hauts, les plus bas, etc. Ils font toute une analyse algorithmique pour vous donner des zones bien sûr à forte probabilité pour enfin devenir régulier sur les marchés financiers. Maintenant qu'on a vu ces trois indications qui sont assez importantes, donc on va voir les réglages de base. Sur le pro contexte, on a plusieurs réglages. On a des signaux semi-auto qu'on peut utiliser en Inkanashi, voir la moyenne d'équilibre, donc c'est tout simplement voir les volumes session, ça veut dire est-ce que le prix il est équilibré ou est-ce que le prix il est déséquilibré. Par exemple si je vais voir rapidement Bitcoin, le prix il est déséquilibré sur Bitcoin. Pourquoi? C'est parce qu'en fait le prix il était là, il faisait un truc comme ça. Ok, donc l'indicateur lui il a capté que le prix était en train de ranger, donc c'était pas intéressant de trader. Et là d'un coup qu'est-ce qu'on a? On a une impulsion. Donc si rapidement on va voir les volumes, hop, on a du volume, on a une impulsion, on a la mèche, on a la middle de contexte, on est plutôt en tendance, on voit très bien les canaux de tendance qui sont plutôt vendeurs. Donc qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin? Et ben voilà, j'ai été normalement exécuté à la vente. Si je trade de Bitcoin sur futur, je passe en 3 minutes rapidement. Qu'est-ce qui se passe ici? Je peux vendre le marché. À partir de ce moment-là, je peux me placer de cette façon, avec un stop un peu près au-dessus. Si j'ai de la cyclicité, pardon, hop, j'ai bien une cyclicité, donc c'est parfait. Et là, je vais chercher le dernier plus bas en TP1. TP1, alors, normalement un peu plus. Voilà, à peu près 2 de ratio sur le TP1. Voilà, à peu près. Après TP2, bah, je peux aller chercher le contexte, donc j'ai un 4,62 de ratio, en sachant que le prix il est toujours déséquilibré, c'est-à-dire que le prix peut revenir assez violemment à son équilibre, qui est normalement ici la moyenne 3 minutes. Voir les sessions asiatiques. Alors les sessions asiatiques c'est tout simplement une indication pour voir si le marché va être plutôt en tendance ou pas par rapport au contexte. Par exemple ici en plein middle de contexte, ce qu'on a eu c'est qu'on a cassé pendant la session asiatique, on est revenu sur la moyenne. Vous voyez que la moyenne, du coup, elle sert toujours pour la tendance, pour voir si le marché peut continuer à monter ou pas. Et là, hop, déséquilibre, rééquilibrage, déséquilibre à niveau, rééquilibrage à nouveau, etc., etc. Donc là, on sait que pendant la session asiatique, on a été plutôt acheteur. Maintenant, on a cassé le plus asiatique, on arrive sur un contexte, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, si on a du volume et si on a du déséquilibre, et si nos moyennes ici, elles sont plutôt sur un flux baissier, et tout simplement on se met à vendre le gold et on pourra TP sur ces zones là. Voilà. Les sessions précédentes, il faut savoir que c'est juste pour vous donner le plus haut, le plus bas de chaque session.
En vert, c'est les sessions européennes, en rouge, c'est les sessions américaines. Donc là, c'était le plus haut américain, et là, c'est le plus bas américain, là, c'est le plus bas européen, et ça, c'est le plus bas, le plus haut européen. Donc c'est vraiment pour une information de session, c'est pour ça que la ProSuite V2 peut s'adapter à n'importe quelle stratégie. Si votre stratégie, c'est de cassure de tradeline, donc on va prendre, par exemple, une tradeline comme ça, hop, ok, et par exemple, je veux acheter ça, parce que j'ai cassé ma tradeline, etc. Et ben là, je me dis, ok, j'ai cassé la tradeline, mais par contre, je suis sous la middle. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter maintenant le Bitcoin? Non. Le Bitcoin, vaut mieux l'acheter plus bas. Donc, il faut une cassure de tradeline beaucoup plus bas, peut-être sur un UT inférieur ou un UT supérieur, etc., etc. Parce que si vous achetez et vous vendez n'importe où, c'est ce qui fait que 90 ou 92% maintenant de traders particuliers perdent de l'argent sur les marchés financiers. Le déséquilibre, ok, c'est tout simplement quand le marché se déséquilibre. Parce qu'avec le Pro Context V2, tout est automatisé. Ici, vous allez dans Alerte. Vous voulez par exemple être alerté quand le prix il est déséquilibré, on vous conseille fortement de trader que quand le prix il est déséquilibré. Ici par exemple dans Pro Context dans Alerte, et je vais dans déséquilibre. Une fois que je crée le déséquilibre, je vais tout simplement être alerté quand le prix va devenir intéressant. Là par exemple, j'ai été alerté déséquilibre. Où est-ce que je suis? Je suis sous la middle du contexte. Ok. Plutôt tendance baissière. Ok. Est-ce que j'ai de la cyclicité sur du 15 minutes? Non. Alors, je vais voir l'UT en dessous, c'est le 3 minutes. Ah oui, ici, j'ai de la cyclicité vendeuse. Ok. Est-ce que j'ai une bougie de reverse? Ok. Je suis toujours déséquilibré, je suis au-dessus d'un contexte, mais sur le 15 minutes, je suis en dessous de la moyenne. Là, le feu est vert, donc je peux tout simplement vendre en fait. Je peux tout simplement vendre et je peux encaisser des bénéfices. Alors moi, je l'ai déjà fait plein de fois, ce que je suis en train de vous dire sur Binance Future. Et croyez-moi que voilà, j'ai fait des très belles performances en suivant bêtement l'indicateur. Le Pro Auto Level, c'est tout simplement des levels algorithmiques que vous allez combiner avec par exemple des middle, avec par exemple des contextes, avec des canaux de tendance, etc. Et en fait, il va vous donner le haut du mois précédent, le daily high de la journée précédente qui a été cassé ici avec force, qui nous a servi par exemple de support. Et là, on pouvait peut-être acheter du gold. Le weekly high qui a été aussi cassé, on va dire qu'il a aussi servi de support avant de repartir. Le daily low ici, hop, on est venu chercher le daily low par exemple le 26 mai, et qu'est-ce qu'on a fait? Hop, on est parti carrément sur des plus hauts. Voilà, tout ça c'est des niveaux qu'on va pouvoir combiner avec le Pro Context pour pouvoir intervenir, que ce soit en intraday ou en intra-week, et voire même en swing. Vous intervenez que sur des gros niveaux, parce que plus le niveau il est gros, si on combine par exemple la R2 Weekly qui est un très très bon niveau avec le contexte, avec le déséquilibre, avec une trend plutôt baissière qu'on va voir tout à l'heure avec le Pro TDI, bah, tout simplement ça va donner un gros niveau de short. Là par exemple en intraday on a eu un gros niveau de short, on est passé au-dessus de la R2, on passe rapidement en 3 minutes, qu'est-ce qui se passe? On a un premier top, ok, et un deuxième top, et là le prix qu'est-ce qu'il fait? Bah, tout simplement il corrige pratiquement 211 points, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et c'est ça qui est génial quand on fait une bonne combinaison d'indicateurs sur mesure et 100% algorithmique. Donc je le répète encore une fois, pour devenir régulier, il faut effacer 90% du bruit sur le marché. Et le Pro Context et la ProSuite V2 en tout cas, ça efface carrément 90% du bruit sur le marché. Donc voilà. C'est vraiment ça, Pro Context en globalité, avec le Pro Auto Levels ici qui vous donne des levels 100% algorithmiques, qui a été codé par Rittison, notre développeur et ingénieur en informatique. Donc en plus du Pro Context, il y a le Pro TDI, c'est tout simplement un indicateur de timing et de cyclicité qui doit s'utiliser en 15 minutes ou en UT supérieur ou inférieur, à vous de faire le choix. Moi je l'utilise généralement en 15 minutes parce que je fais de l'intraday, et même pour faire du swing, je peux l'utiliser aussi en 15 minutes parce que mes entrées intra-week se font en 15 minutes aussi, donc que ce soit sur le Gold, sur le Dow Jones ou même sur des paires Forex de temps en temps. Donc le Pro TDI V1.3, c'est tout simplement un indicateur de timing qui est utilisé en 15 minutes, et c'est aussi un indicateur de flux. On sait que là par exemple on était plutôt en cycle acheteur, ok, donc on arrive sur des contextes, hop, c'est parfait, on se met à acheter. Maintenant une fois que j'ai acheté, qu'est-ce que je fais? Je passe sur les UT inférieurs pour pouvoir acheter jusqu'à là-haut. Pourquoi? Parce que tant qu'il reste au-dessus des moyennes du flux, tout simplement je vais chercher à acheter. Après vous allez voir sur le Pro TDI, on a énormément de patterns qui peuvent apparaître. Voilà, en 1 heure.
Là, on est en 1 heure sur le ProTDI, regardez. Là, il me dit, attention, on est en compression. Donc, quand le ProTDI compresse, c'est une pattern algorithmique, hein. C'est 100% algorithmique. On me dit, ok, ça, c'est ce qu'on appelle généralement un squeeze. C'est quand le marché, il fait ça, et qui peut sortir violemment par le haut ou par le bas. Là, on me dit, attention, on est quand même en train de squeezer. On est en train de carrément de compresser. Donc, fais attention à ce que tu fais. Je vais attendre l'explosion, ok, explosion, et là, hop, fin de cycle, comme ici, et je pourrais vendre le marché, etc., etc. Donc on le voit ici par exemple, fin de cycle, double top, bam, le marché a corrigé. Donc ce n'est pas rien encore une fois, donc si on comprend à peu près par là, voilà, ça fait 140 points sur le gold, c'est pas rien du tout. Vous attendez vraiment les zones clés pour pouvoir intervenir, et c'est comme ça que vous allez devenir régulier grâce à nos indicateurs.